Salut Claire. Dis-moi, tu es dispo juste quelques minutes? Oui, Théo, bien sûr, je t'écoute. Tu m'as indiqué les premiers signes de la mise sous emprise repérables par les proches. La rupture avec le passé et la famille, l'envahissement de la communauté et le changement des valeurs. C'est ça, tout cela dans une ambiance malsaine et avec beaucoup de violence envers la mère. Ok, mais côté victime, que se passe-t-il? Comment vérifier si je me fais manipuler? Ta question est super importante. Il ne faut jamais oublier que la victime de l'EPS est profondément abîmée, qu'elle subit une violence psychique effroyable. C'est évident. Tu ne peux pas te couper de tes racines sans ressentir une sorte de vertige, une grande solitude et même des angoisses. Et pour parvenir à gérer cette déstabilisation profonde, on te conseille de prier davantage, de t'abandonner totalement, et on te prend en charge pour combler le vide en te proposant des services et des activités multiples, ainsi que des activités manuelles qui ont un effet apaisant, et c'est prouvé par les neurosciences. Mais donne-moi quelques repères précis, histoire que je puisse donner une piste à des amis vraiment très engagés dans l'Église. Eh bien, propose-leur de répondre à ces trois questions. Quel est ton point d'attache en cas de problème? Qui appelles-tu? Quels qualificatifs conviennent pour définir ta famille? Et enfin, quand et de quoi te sens-tu responsable? Ok, j'ai compris. La victime va m'expliquer qu'elle ne se sent vraiment bien que dans sa communauté, que dès qu'elle s'en éloigne, elle n'aspire qu'à une chose, c'est de retrouver sa frate, son groupe de prière, et que bien sûr, il lui est impensable de choisir un conseiller spirituel à l'extérieur. C'est ça. Et pour sa famille, tu vas avoir une réponse hautaine et condescendante. Ses parents sont de pauvres humains qui ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils ne la comprennent pas, ne savent pas vraiment l'aimer, car Dieu seul sait l'aimer. Quant aux frères et sœurs, ils sont vus comme des étrangers. Donc leur rendre visite lui demande beaucoup d'efforts. Elle se sent agressée par leurs questions, se trouve dans une tension permanente à cause de ses dissimulations, et reste toujours sur la défensive. Exact. Quant à son sens des responsabilités, il est devenu très virtuel. Tu veux un exemple? Informée que son père est hospitalisé après plusieurs jours de silence, la victime se contente d'un bref mail du genre J'ai bien prié pour papa, j'espère que tout s'est bien passé. Elle n'a plus aucune possibilité d'empathie, aucun sens du devoir moral pour ceux qui souffrent. Quel désastre, quel gâchis. Je repars avec mes trois questions, pour éveiller les consciences et pour libérer les victimes. Salut Théo, et surtout, reste vigilant, reste informé et diffuse bien l'information autour de toi.